Si tu penses que quelqu'un est un enculé, tu vas te comporter avec lui comme étant un enculé. C'est tout à l'heure ce que je te disais avec les personnes que tu penses être hostiles, tu vas être hostile envers elles, c'est tout à fait normal. Donc si tu commences à penser que cette personne-là est tout sauf un enculé, est une bonne personne ou tu lui voues des bonnes qualités, ta relation avec elle va forcément s'améliorer parce que tu vas te comporter avec elle comme quelqu'un qui la considère comme étant bonne. Il ne faisait aucun doute qu'elle se disputait mentalement avec le producteur, car les autres ne font que reproduire ce que nous leur murmurons en secret. Je lui ai demandé s'il n'était pas vrai qu'elle lui parlait mentalement et, dans l'affirmation, à quoi elle ressemblait ses conversations. À quoi ressemblaient ses conversations. Elle avoua que chaque matin, sur le chemin du théâtre, elle lui disait exactement ce qu'elle pensait de lui comme si elle n'aurait jamais osé le faire en personne. L'intensité et la force de ces disputes mentales avec lui déterminaient automatiquement son comportement à son égard. Elle commença à se rendre compte que nous avons tous des conversations mentales. Un pattern que je remarque, pour te faire confidence, c'est qu'à chaque fois que je vais dans une nouvelle salle de sport, je rencontre à peu près tout le temps les mêmes personnes et les mêmes types de comportements. Parce que finalement, je remarque que j'adopte le même type de comportement. Et donc du coup, changer de salle de sport ne me fera pas changer mes fréquentations pour autant. Mais changer de comportement, là, me fera changer de fréquentation. Là, ça me fera changer le rapport que j'ai avec les autres. Parce que tu comprends bien que finalement, le rapport que tu as avec les autres, bah, c'est le rapport que tu as avec eux dans ta tête déjà en premier lieu. Si tu les vois comme hostiles, tu vas avoir un comportement qui sera adapté en tant que tel. Si tu les vois en tant qu'amicaux, tu vas être beaucoup plus posé, beaucoup plus serein. Ce que je m'entraîne à faire quand je suis à la salle, par exemple, c'est juste regarder un peu les gens. Et pas les fixer bizarrement, juste les regarder pour comprendre qu'ils ne se sont pas hostiles. Parce que souvent, quand tu trouves les gens hostiles, c'est que tu ne les as pas observés. C'est que tu ne les as pas juste regardés. Un petit sourire, ça coûte rien. T'es pas obligé de le faire. Mais en fait, quand parfois, je me mets dans le coin de la salle et je regarde, alors parfois, oui, t'as des regards. J'ai envie de te dire tant mieux, ça veut dire que t'es pas insignifiant. Et quand bien même ce n'est pas le cas, au moins tu peux te rassurer en disant, bah, les gens ne me regardent pas. Et c'est cool. Les gens sont dans leur monde. Mais je ne pense pas d'ailleurs que les gens s'en foutent de toi. Pas du tout. Faut arrêter de penser ça. Les gens font attention à eux, donc font attention à toi. D'accord? Mais en premier lieu, on fait attention à nous. Je divague beaucoup, mais je trouve ça intéressant. Je vais te parler comment te comporter sans moi-même essayer ces choses-là, ça n'a aucun sens. Ok? Ce qu'on veut, c'est que je te parle de choses que j'expérimente en même temps, pour te dire comment je réussis à les solutionner. Est-ce que ce qui est écrit là, et est-ce que ce qui est dit par certaines personnes qui affirment est vrai? Tout simplement, en fait. C'est intéressant de lire, mais c'est plus intéressant de lire et d'appliquer ce que tu lis. C'est là, véritablement, si tu vois que les dires de ces personnes, que les écrits de ces personnes sont instructifs. Parce que finalement, apprendre, c'est aussi beaucoup appliquer. C'est même que de ça. Je trouve ça intéressant, cette parenthèse sur la salle de sport, parce que c'est vrai que, tu vois, avec du recul, avec la réflexion, moi, je suis quelqu'un d'assez timide de base. On peut croire que je suis extraverti, mais je suis un faux extraverti. C'est-à-dire que je peux être très sociable, mais déjà, je m'épuise rapidement à l'être. Et ensuite, je suis pas très à l'aise avec les gens. Mais faut pas se définir comme ça, bien entendu. C'est pour ça que je le travaille tous les jours jusqu'à l'être et que ça fasse partie de mon identité. Mais je suis dans un stade où je dois travailler sur ça pour le devenir. Ok, de plus en plus. Et être confortable. C'est surtout être confortable qui est intéressant. Ok. Mais à chaque fois, je remarque ce genre de comportement. Certaines personnes, typologies de personnes, sont très froides avec moi. Et quand j'y pense, ces personnes-là se ressemblent toutes. Donc, ça vient pas d'elles. Ça vient de moi. Et de comment je me comporte avec eux. Et de l'image que je renvoie, qui leur renvoie quelque chose qu'ils n'ont pas envie de côtoyer. Après, attention, je pense que c'est extrêmement important de ne pas vouloir plaire à tout le monde. C'est juste important de savoir à qui on veut plaire pour changer son comportement. Heureusement, j'en suis plutôt heureux, ces personnes-là, j'en ai rien à foutre qu'elles ne m'apprécient pas. Donc ça va. Mais si c'est des personnes qui comptent pour moi ou que j'estime et que j'ai envie qu'elles m'apprécient, je vais du coup changer de comportement et d'approche pour que ce soit le cas. C'est tout à fait logique et normal finalement. Et c'est notre force, c'est qu'on peut choisir. On peut choisir littéralement. Je vais te lire le livre, hein, mais je pars en impro comme ça. Mais on peut choisir littéralement avec qui on a envie d'être, qui on a envie comme personnalité de côtoyer. Et moi, j'avoue que j'aime bien les gens assez timides,
et qui ne crie pas sur tous les toits, et pas trop expressif et direct. Les feux d'artifice me font peur. C'est pas pour autant que je les rejette. S'ils viennent vers moi, au contraire, j'ai besoin de ces personnalités aussi. Parce que justement, elles me renvoient des zones d'inconfort forts. Tu vois, le fait d'être extraverti, le fait de pas avoir peur, de crier, de pas faire attention au regard des autres, je fais énormément attention au regard des autres. Donc, quand je suis près de ces gens-là, ce qui me fait peur, c'est qu'on me voit aussi beaucoup. Qu'on me voit aussi beaucoup et que je sache pas comment me comporter et qu'on dit, oh, regarde, le mec, il sait pas comment se comporter. Tu vois ou pas? Mais, encore une fois, si tu remarques bien, je te parle de situations. Je suis pas en train de les vivre, ces situations-là. Donc, encore une fois, c'est ici. Et c'est super intéressant, du coup, ta visualisation, comme on a parlé dans les précédentes vidéos, quand tu visualises un objectif, un état que tu veux avoir, c'est important de visualiser la situation et la situation d'après, la situation rêvée. Ok? Donc la situation rêvée et celle qui est juste après. Je suis en train de l'expérimenter, c'est assez ouf. Et je t'ai fait 2 vidéos précédentes, celle-là, qui parle du fait que c'est pas facile tous les jours, que tu peux incarner la personne, mais que tu vas voir c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que en situation, rien n'est jamais pareil, et tu le sais très bien. Si t'es quelqu'un qui expérimente, tu sais très bien que ce que tu lis, ce que tu imagines et ce qui se passe en réel n'a rien à voir. Ce qui est magnifique, en revanche, c'est si tu arrives à lire, imaginer et à créer en réel. Ça, c'est incroyable. Et c'est pour ça qu'il faut aiguiser sa pensée. Aiguiser sa pensée permet de prévoir des situations et de vivre, de créer son futur directement. Ça, c'est magnifique. C'est tout ce que je nous souhaite, mon ami. Un jour, une costumière m'a décrit ses difficultés à travailler avec un éminent producteur de théâtre. Elle était convaincue qu'il critiquait et rejetait injustement ses meilleurs travaux et qu'il était souvent délibérément grossier et injuste envers elle. En entendant son histoire, je lui ai expliqué que si elle trouvait l'autre grossier et injuste, c'est un signe certain qu'elle-même était en défaut et que ce n'était pas le producteur, mais elle-même qui avait besoin d'une nouvelle attitude. Alors, tu te dis, putain, qu'est-ce qu'il me raconte ce con? Je dis que la puissance de cette loi de l'Assomption et son application pratique ne pouvait être découverte que par l'expérience et que ce n'est qu'en assumant que la situation était déjà ce qu'elle désirait, qu'elle prouverait qu'elle pouvait apporter le changement souhaité. Son employeur se contentait de lui témoigner à travers son comportement ce qu'elle pensait de lui. J'ai suggéré, c'est hyper intéressant, t'imagines? Il se contentait de transférer ce qu'elle pensait de lui. Donc si elle pensait que c'était un connard fini, le mec se comportait comme un connard fini. Et c'est littéralement... Non mais c'est incroyable. Parce qu'en fait, si tu penses que quelqu'un est un enculé, tu vas te comporter avec lui comme étant un enculé. C'est tout à l'heure ce que je te disais avec les personnes que tu penses être hostiles. Tu vas être hostile envers elles, c'est tout à fait normal. Donc si tu commences à penser que cette personne-là est tout sauf un enculé, est une bonne personne, ou tu lui voues des bonnes qualités, ta relation avec elle va forcément s'améliorer parce que tu vas te comporter avec elle comme quelqu'un qui la considère comme étant bonne. Je connais personne qui aime quelqu'un qui va commencer à saboter la personne juste parce qu'elle l'aime. Au contraire, elle va être hyper avenante, elle va être rassurante, etc. J'ai suggéré qu'il était tout à fait probable qu'elle entretenait avec lui des conversations dans son esprit pleines de critiques et de récriminations. Il ne faisait aucun doute qu'elle se disputait mentalement avec le producteur, car les autres ne font que reproduire ce que nous leur murmurons en secret. Je lui ai demandé s'il n'était pas vrai qu'elle lui parlait mentalement et, dans l'affirmation, à quoi ressemblaient ces conversations. Elle avoua que chaque matin, sur le chemin du théâtre, elle lui disait exactement ce qu'elle pensait de lui comme si elle n'aurait jamais osé le faire en personne. L'intensité et la force de ces disputes mentales avec lui déterminait automatiquement son comportement à son égard. Elle commença à se rendre compte que nous avons tous des conversations mentales. Mais que, malheureusement, dans la plupart des cas, ces conversations sont argumentatives, qu'il suffit d'observer le passant dans la rue pour prouver cette assertion, que tant de gens sont mentalement absorbés dans une conversation et que peu d'entre eux semblent en être heureux, mais que l'intensité même de leurs sentiments doit les conduire rapidement à l'incident désagréable qu'ils ont eux-mêmes mentalement créé et qu'ils doivent donc maintenant rencontrer. Lorsqu'elle s'est rendue compte de ce qu'elle avait fait, elle a accepté de changer d'attitude et de vivre cette loi fidèlement, en assumant que son travail était très satisfaisant et que sa relation avec le producteur était très heureuse. Pour ce faire, elle a accepté de s'imaginer, avant de s'endormir le soir, sur le chemin du travail et à d'autres moments de la journée, qu'il l'avait félicité pour ses belles créations et qu'elle l'avait à son tour remercié pour ses éloges et sa gentillesse. À sa grande joie, elle découvrit bientôt que sa propre attitude était la cause de tout ce qui lui arrivait. Le comportement de son employeur s'est miraculeusement inversé. Son attitude qui faisait écho, comme elle l'avait toujours fait, à celle qu'elle avait assumée, reflétait maintenant la nouvelle conception qu'elle avait de lui. Ce qu'elle a accompli, c'est grâce au pouvoir de son imagination.
son assumption persistante a influencé son comportement et déterminé son attitude envers elle.